Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte la séance du Conseil municipal de la Ville de Drummondville du 18 septembre 2017. J'invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, ce soir, vous remarquez peut-être un décor, finalement, sur la table du Conseil. Alors, on tient à féliciter d'une façon spéciale notre équipe du service de sécurité incendie, tout particulièrement Marie-France Bergeron et son équipe de l'éducation du public. Alors, ils ont remporté ces derniers jours un triangle jaune. Il y en a un qui est remis par année au Québec. Et depuis 2011, c'est le troisième que la Ville de Drummondville se mérite. Donc, 2011, 2014, 2017, il y a une régularité aux 3 ans. Alors, le prix qui a été obtenu cette année, c'est suite à la création de ce jeu de cartes. Alors, ce jeu de cartes qui, finalement, est un jeu normal de 52 cartes, mais chacune des cartes renferme un conseil ou une information, par exemple, ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est enflammé. Donc, ça permet aux gens qui jouent aux cartes de prendre l'information. Ça a été, entre autres, distribué dans les résidences où habitent des aînés et dans différents endroits d'habitation collective à Drummondville. Alors, félicitations à notre équipe. On est évidemment très fiers de leur travail et des résultats qu'ils obtiennent année après année. Et on se rappelle que l'objectif, c'est la sécurité et l'intégrité des citoyennes et des citoyens. Donc, on est évidemment très heureux de ce prix qui leur revient évidemment de plein droit. Voilà. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Madame Marquis. Depuis. Monsieur Grondin. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 5 septembre dernier. Absolument, nous avons tous pris connaissance. Je dispense Mme la greffière d'en faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. Monsieur Léveillé. Monsieur Levasseur. Correspondance mes toilettes. Vous avez reçu une demande de la part du Comité de citoyens de Drummondville de tenir une audience publique sur la fracturation hydraulique. C'est tout. C'est tout. Merci. Alors, dépôt du procès-verbal du Comité exécutif du 12 septembre 2017. Monsieur Levasseur. Pour résumer, entre autres, il y a eu l'analyse de lettres d'entente avec le syndicat. Également, révision quant aux orientations à donner à la gestion de l'aéroport. Aussi, nous avons apporté quelques modifications au règlement de délégation de pouvoir et enfin des recommandations sur le versement de subventions. Et la plupart des sujets reviennent à l'ordre du jour ce soir. Merci, Monsieur Levasseur. C'est donc déposé. Confirmation de l'accord de la Ville de Drummondville à ce que la MRC de Drummond déclare sa compétence pour la mise en place, l'entretien et l'exploitation d'un réseau de fibre optique sur le territoire de la MRC de Drummond. Alors, c'est dans le cadre, évidemment, de l'intérêt qu'a manifesté la MRC de Drummond de brancher l'ensemble de ces municipalités. On parle ici des territoires des portions du territoire de la Ville de Drummondville qui ne sont pas couverts par d'autres fournisseurs. Alors, c'est un projet là, qui avance rapidement. Donc, Drummondville est partenaire, mais simplement pour des secteurs réduits de son territoire qui n'ont pas la couverture actuellement en fibre optique. Je le propose. Madame Bernier, Monsieur Martel. Résolution autorisant la signature d'une convention de don à intervenir avec la Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, le conseil municipal a renouvelé son entente avec la Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Cette fois-ci, on sait que c'est une contribution, comme la dernière fois, d'1 million de dollars sur 4 ans. Cette fois-ci, elle est conditionnelle à la poursuite du développement du campus de l'UQTR, entre autres là, par la construction éventuelle d'un deuxième pavillon. Si ça ne se réalisait pas, la Ville ne sera tenue de verser aucun montant. Et donc, c'est un pavillon qui serait, comme vous le savez, dédié à l'enseignement du génie. Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Monsieur Levasseur. Participation de la Ville de Drummondville à l'appel de projet dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Monsieur Husk. Et je le propose, c'est la Ville va soumettre 2 projets qui sont... le premier serait une patrouille vélo pour sensibiliser aux déplacements sécuritaires, ainsi que la demande pour une étude sur la sécurité de l'intersection Saint-Pierre et Lemire, ainsi que un futur projet de réaménagement du boulevard Lemire. Voilà.
Je l'appuie. M. Hosque, Mme Bellavance. Mandat à la Ville de Victoriaville pour participer à un appel d'offres regroupé pour la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l'eau pour l'année 2018. J'en fais la proposition. Mme Marquis. M. Léveillé. Location d'une pelle hydraulique avec opérateur. Mme Marquis. Alors, je propose le plus bas soumissionnaire conforme, qui est le 3103-6965 Québec Inc., au montant de 85 196 taxes incluses. Je l'appuie. Mme Marquis. Mme Bellavance. Fourniture, livraison, installation de mobilier de bureau pour divers services. Oui, alors je fais la proposition que le contrat soit octroyé à Méga Bureau Inc. au montant de 52 810 taxes incluses. C'est le plus bas soumissionnaire conforme. Je l'appuie. Mme Marquis, M. Martel. Travaux de resurfaçage des rues Reed, Lévesque, Jean de Lalande et Elvin. Alors, c'est suite à des économies dans les travaux précédents. Alors, je propose la compagnie Sintra Inc., qui est le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 215 921 taxes incluses. Je l'appuie. Mme Marquis, M. Morales. Fourniture et livraison de déglaçants liquides des traitements de pierres abrasives. Alors, cette fois, le plus bas soumissionnaire conforme est Sebsi Inc., au montant de 83 044 taxes incluses. Mme Marquis, Mme Bellavance. Service des ressources humaines, dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. Maître Ouellette, j'en fais le dépôt. Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente BL 2017-06. Ça concerne le préposé à l'environnement, c'est pour l'approvisionnement, pardon. C'est tout simplement pour harmoniser les horaires de travail. Je vais l'appuyer. M. Martel, M. Grondin. Signature au niveau du greffe et des affaires juridiques. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec la compagnie 92-47-8106 Québec Inc. relativement à une partie des lots 4, 133, 526, 515 et 504 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je vais proposer, il s'agit d'infrastructures souterraines qui sont sur des terrains privés, alors il faut se prendre une servitude. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec la compagnie L'Advance Limitée relativement au lot 432-802 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. C'est dans le même secteur, alors je vais le proposer. C'est sur le remis. Appuyé. M. Grondin, M. Martel. Résolution autorisant la signature d'un acte de résiliation d'amphithéose à intervenir avec la Société de développement économique de Drummondville. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Autorisation donnée au directeur général adjoint aux affaires juridiques et au directeur général dans le cadre du programme de remboursement volontaire. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Marquis. Signature d'une entente à intervenir avec le centre communautaire Saint-Tras-Saint-Charles concernant l'aménagement d'un stationnement, mais surtout d'aires récréatives. C'est dans le cadre d'une subvention qu'ils ont reçue du programme Canada 150, PIC. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Levasseur. Mandat à la firme Protecna, service technique concernant l'aménagement d'un stationnement et d'aires récréatives. Je le propose. Mme Marquis. L'appuie. M. Pelletier. Mandat à la firme Aviso concernant le même aménagement, cette fois-là pour le génie. Je le propose. Mme Marquis. M. Martel. Adoption de la politique d'accessibilité universelle. Donc, c'est une politique révisée qui sera présentée en conférence de presse demain. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Grondin, M. Morales. Résolution autorisant la modification de l'annexe C, horaire du service de transport en commun et de taxi collectif du règlement numéro 1847 et amendement. Alors, à compter du 6 novembre, on vous annonce que les horaires d'autobus et de taxibus seront modifiés, donc pour en favoriser une plus grande accessibilité à la population, puisqu'on souhaite encourager le transport collectif. Alors, les lundis, mardis et mercredis, le transport se terminera à 23 heures plutôt que 19 heures. C'est une demande répétée d'utilisateurs, par exemple, qui suivent des formations au cégep ou au campus de l'UQTR. Le jeudi et vendredi, ça passera de 22 à 23 heures, parce que c'était jusqu'à 19 heures en début de semaine. Et ça demeure de 8 heures à 18 heures le samedi et de 9 heures à 18 heures le dimanche. Je le propose, M. le maire. Par ailleurs, ça complète une bonification du financement des opérations de 1 million de dollars qui est ajouté depuis le début du présent mandat. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Lacoste. Bail de location de 7 espaces de stationnement à intervenir avec le pavillon Marie-Reine des Cœurs sur le boulevard Mercure. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Marquis, M. Léveillé.
Résolution autorisant le renouvellement du bail de location pour 12 espaces de stationnement avec Québec-Wushu pour une période d'1 an. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. M. Martel. Maintenant, au service des loisirs. Service de contrat de location d'heures de glace dans les arénas de Saint-Cyril, Richemont et Actonville pour 2017-2018. Alors, ça représente près de 800 heures, donc c'est-à-dire qu'il y a un manque important de glace. Ça nous force à aller réserver des glaces à Saint-Cyril, Richemont, Actonville, aux gens à se déplacer, souvent l'hiver. Alors, vous comprendrez que ça milite en faveur là, de l'ajout d'une glace, un projet qu'on chérit quand même depuis un certain temps, pour lequel on espère un déblocage des subventions bientôt. Madame Lassonde, Monsieur Léveillé. Résolution autorisant le versement d'une subvention globale de 574 400 $ aux 24 associations sportives gérées par le Drummondville Olympique pour l'année 2017. Alors, il faut savoir que ces associations-là versent un montant presque équivalent à la ville de Drummondville au niveau de l'utilisation, de la location des plateaux. Madame Lassonde, Monsieur Léveillé. Résolution adoptant le guide de l'offre alimentaire. Alors, c'est l'offre alimentaire dans les installations sportives de la ville, les arénas particulièrement, où on veut poursuivre où on veut développer, une offre alimentaire saine. Je propose. Madame Lassonde, Monsieur Morales. Service des arts, de la culture et de la bibliothèque, résolution autorisant le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme À la portée des sons. C'est dans le cadre de l'entente de développement culturel 2017. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bernier, Monsieur Martel. Subvention spéciale pour l'année 2017 au montant de 5 000 $ au cœur Bella Voce. C'est une subvention qui est non récurrente. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Martel. Développement durable, environnement, demande auprès de la MRC de Drummond pour autoriser des démarches administratives pour une demande d'entretien du cours d'eau 5e et 6e rang, donc sur différents lots, donc 4101, 011, 015 et 021. Je l'appuie. Coste, Mme Marquis. Demande de certificat d'autorisation, article 22, au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques pour les travaux de stabilisation du barrage du Repos. Je propose. Madame Lacoste, Monsieur Levasseur. Résolution autorisant la signature d'une entente de collaboration à intervenir avec la MRC Drummond relative à l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de gestion responsable des matières résiduelles. En fait, la Ville et la MRC conduisent chacun de leur côté des initiatives au niveau de la sensibilisation, l'éducation, l'information en matière de gestion des matières résiduelles. Et ce qu'on constate, c'est que les travaux de l'un sont utiles pour l'autre et que plutôt que de répéter les mêmes choses, on devrait aller plus loin et travailler davantage ensemble. Alors, c'est ce que prévoit cette entente-là. Je l'appuie. Madame Lacoste, Monsieur Hosque. Service de l'urbanisme, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour l'immeuble situé au 25 de la 117e avenue. Je le propose, les automobiles Yvon Blais. Je l'appuie. Monsieur Hosque, Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'un patio en cours avant secondaire et de réduire la distance minimale du patio par rapport à la ligne latérale gauche de terrain au 1720 de la rue Daniel. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Hosque, Madame Marquis. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal total des bâtiments accessoires sur le terrain au 1360 de la rue Jean-de-Lalande. Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale d'une enseigne détachée sur poteau dérogatoire et protégée par droits acquis et de réduire la distance minimale d'une seconde enseigne détachée sur poteau de la ligne avant le terrain. C'est au 915 de la rue 1, c'est pour l'hôtel Best Western. Je propose. Je l'appuie. Grondin, Madame Bernier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable à un garage privé attenant projeté au 15 de la rue Marler. Fait la proposition. Monsieur Léveillé. L'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire les marges latérales totales minimales applicables au bâtiment principal dans le cadre de la construction d'un garage privé intégré au 970 de la rue Masson. Je propose. Madame Lassonde, Monsieur Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l'implantation d'un garage privé isolé en cours avant
de même que d'augmenter le pourcentage maximal total des bâtiments accessoires sur le terrain et de réduire la distance minimale par rapport au bâtiment principal au 381, 383 de la rue William. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale de 2 entrées charretières existantes, c'est au 945 du boulevard Lemire. Je propose. M. Grondin, M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la superficie minimale d'un lot projeté dans le cadre d'une opération cadastrale, c'est au 860 de la rue Caillat. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal existant. C'est au 1050 de la rue Cormier. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel, M. Grondin. Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale selon le calcul de la moyenne des hauteurs et selon le maximum indiqué à la grille, d'augmenter la différence maximale entre la hauteur du bâtiment à construire et le bâtiment le plus bas existant, de diminuer la marge d'avant secondaire minimale, d'augmenter la superficie maximale de la marquise et d'augmenter la hauteur maximale de la haie située en cour latérale au 335 de la rue Galichamp. Je propose de refus. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal de revêtement extérieur de bois architectural sur le mur de la façade principale et le mur latéral gauche au 4992 du boulevard Allard. Je le propose. Je l'appuie. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale minimale applicable au bâtiment projeté et de diminuer la largeur minimale de l'aire d'isolement située entre l'allée d'accès et le mur latéral droit du bâtiment principal projeté dans le cadre d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 4 logements. C'est au 1515 de la rue de l'Ancolie. Je le propose. Mme Bellavance, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale, de même que d'augmenter le pourcentage maximal d'espace bâti terrain maximal, c'est au 125 de la rue Jacques. Je propose. Je l'appuie. M. Grondin, Mme Marquis. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce sont les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme qui sont toutes suivies par le Conseil. Rénovation extérieure et aménagement de terrain pour les 755 boulevard René-Lévesque et 150 boulevard Saint-Joseph. Un nouveau bâtiment accessoire et aménagement de terrain au 440-446 boulevard Saint-Charles. Grandissement du bâtiment au 5 rue des Forges. Enseigne rattachée au bâtiment au 1380 boulevard Foucault. Enseigne détachée du bâtiment au 2455 Saint-Pierre. Une enseigne rattachée au bâtiment au 520 Saint-Joseph. Une enseigne détachée du bâtiment au 900 boulevard Saint-Joseph. Des nouveaux bâtiments au 2845 et 2865 rue du Chevalier. Enseigne rattachée au bâtiment au 700 boulevard René-Lévesque. Et la rénovation extérieure du bâtiment du 301-305 rue Lindsay. Mme Lassonde, M. Grondin. Alors maintenant, des recommandations de refus également entérinées par le Conseil. Ça concerne une rénovation extérieure au 533 de la rue Saint-Jean. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Grondin. Délégation des conseillers Yves Grondin et Daniel Pelletier à une formation offerte par l'Association québécoise d'urbanisme. C'est le 30 septembre prochain à Nicolet. Ça porte sur les zones de contraintes naturelles et l'aménagement du territoire. Je le propose. M. Martel, M. Léveillé. Les avis de motion maintenant. Avis de motion du règlement RV 17-48-85, modifiant le règlement municipal 3500 concernant le maximum de bacs permis. Je vais donner l'avis de motion. C'est donné par M. Hosque. Avis de motion du règlement RV 17-48-91, amendant le règlement municipal 46-80 afin de déléguer à certains fonctionnaires le pouvoir de dépenser et de passer des contrats en conséquence. Donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bellavance. Alors maintenant, vous retrouvez à 18.2, en fonction des nouvelles normes de présentation, une présentation des projets de règlement le soir même où sont donnés les avis de motion. Alors, c'est une nouvelle obligation qu'on accepte avec grand plaisir d'ailleurs. Donc, je vais demander à Maître Ouellette, notre greffière, de faire ces présentations dorénavant. Donc, le projet de règlement RV 17-48-85, ça concerne le maximum de bacs permis. Donc, il s'agit de modifier l'article 267 pour ajuster le nombre de bacs maximum des matières recyclables organiques
Pour la catégorie résidentielle et à vocation multiple, pour les unités d'occupation 1 à 6, c'est le maximum de bacs à matière résiduelle solide, recyclable et organique pour les catégories garderies, centres de la petite enfance, centres communautaires et organismes sans but lucratif voués à l'aide alimentaire. Merci, Maître Ouellette. Et maintenant, le projet de règlement RV 1748-91 qui concerne la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires. On parle ici d'éléments plus techniques. Oui, vous avez modifié certains titres d'emploi dernièrement, donc on vient juste ajuster. Exemple, l'assistant trésorier a été modifié pour trésorier adjoint. Donc, dans ce règlement-là, on vient ajuster les titres d'emploi seulement. Merci beaucoup, Maître Ouellette. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la présence d'un second bâtiment principal sur un même terrain, ajoutant en conséquence les marges avant et arrière applicables au second bâtiment principal au 660-700 du boulevard Lemire. Le proposer. Monsieur Grondin. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Adoption du second projet de règlement. Donc, ce sont des projets qui ont été présentés dans la séance de la semaine d'il y a 2 semaines. Adoption du second projet de règlement RV 1748-88-1 qui modifie le règlement relatif au zonage afin d'autoriser l'usage musée dans le secteur des rues Hériote et Brock, dans le tronçon compris entre les rues Bérard et Desforges. Je le propose. Madame Lassonde, Madame Bernier. Adoption du second projet de règlement RV 1748-89-1 modifiant le règlement relatif au zonage afin d'autoriser la préparation et le service après-vente de matériel d'usage commercial et industriel à titre d'usage accessoire à un usage de type grossiste dans le secteur des rues André C. Hamel et Bergeron. Je le propose. Madame Bellavance. Je l'ai payé. Monsieur Grondin. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la présence d'un logement supplémentaire de type intergénération. C'est au 2055 de la rue Fradet. Je le propose. Monsieur Hosque. Je l'appuie. Madame Marquis. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la construction d'un second bâtiment principal et ajuster en conséquence les marges avant et arrière applicables au bâtiment principal. C'est un nouveau bâtiment principal au 1870-1880 de la rue Power. Je vais en faire la proposition. Je l'appuie. Monsieur Grondin, Madame Bellavance. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un gymnase de type CrossFit dans le bâtiment au 1240 du boulevard Foucault. Je le propose. Monsieur Levasseur. Je l'appuie. Madame Bernier. Adoption du règlement. Donc, là, on est dans les adoptions de règlement. Dernière étape pour ces 7 règlements. Adoption du règlement RV 1748-76 qui modifie le règlement de zonage afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale de structures isolées en bordure de la rue Notre-Dame entre les rues Marchand et Melançon. Je vais le proposer. Monsieur Martel. J'appuie. Madame Lassonde. Adoption du règlement RV 1748-77 modifiant le règlement relatif au zonage afin de permettre la construction d'une marquise ou d'une pergola recouvrant une terrasse ou un patio extérieur et attenante à une remise, à un pavillon-jardin ou à un pavillon-piscine, selon certaines conditions en lien avec le nombre, l'implantation, les dimensions, la hauteur et l'apparence extérieure de ce type de construction accessoire. Je le propose. Monsieur Pelletier. J'appuie. Monsieur Martel. Adoption du règlement RV 1748-78-1, modifiant le règlement de zonage afin de permettre la construction d'une tour à bureau d'une hauteur maximale de 14 étages et de 65 mètres au 95 de la rue Robichaud. Proposer. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Adoption du règlement RV 1748-79, modifiant le règlement de zonage afin de permettre la construction d'habitations multifamiliales de 4 à 6 logements dans le cadre du prolongement de l'axe de la rue Gauthier. Le proposer. Monsieur Grondin, Monsieur Léveillé. Adoption du règlement RV 1748-81-1, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage parc d'amusement intérieur. C'est au 575 de la rue des Écoles. Je propose. Je l'appuie. Madame Lassonde, Madame Marquis. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser un organisme spécialisé en médiation familiale au 2e étage du bâtiment situé au 1035 de la rue Jogues. Je le propose. Je l'appuie. Madame Marquis, Madame Lassonde. Adoption du règlement RV 1748-86 qui prévoit l'annulation du caractère de rue sur les lots 4352, 920 et 095, de même que 6, 131, 473 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je vais le proposer. Monsieur Martel. Je l'ai appuyé. Monsieur Grondin.
Alors, j'aimerais maintenant offrir nos plus sincères condoléances au nom du Conseil, mais également des employés municipaux, à deux de nos employés, M. Mario Bélanger, qui est contremaître, de même que M. Guillaume Janel Bélanger, qui est technicien en génie civil surnuméraire. Ils sont tous les deux au service des travaux publics de la ville de Drummondville. Alors, suite au décès de Mme Irène Morissette Bélanger, mère de l'un et grand-mère de l'autre. M. Husk, journée mondiale sans ma voiture ou sans la voiture du 22 septembre prochain. Oui, alors, comme à l'habitude, ce vendredi, le transport en commun sera gratuit pour la journée. On invite les gens à essayer un transport qu'on appelle alternatif à la voiture, soit le transport en commun, ou également la marche et le vélo. En faire l'essai une journée, annonce beau toute la semaine. Donc, on invite les gens à en faire l'essai. Voilà. Et l'été. Merci, M. Husk. Alors, je voudrais prendre quelques instants pour remercier tout le personnel de notre bibliothèque publique qui ont travaillé extrêmement fort pour l'ouverture de la bibliothèque. D'abord, la soirée protocolaire, la journée porte ouverte pour notre population, mais également les activités d'ouverture la semaine dernière qui ont été très fréquentées par la population. Donc, merci à la population d'y avoir été, d'avoir participé. Merci à la population déjà de s'approprier ce magnifique lieu. Mais un grand merci à tous ceux qui ont contribué du début du projet, il y a près d'une dizaine d'années, jusqu'à sa réalisation plus intensive au cours des 2 dernières années. Les gens qui ont été impliqués, les professionnels, les gens de la construction, toute l'équipe, à commencer par notre directeur général, M. Adam, et tous ceux qui l'entourent et l'appuient jour après jour. Alors, ces gens-là ont travaillé très fort. L'équipe de M. François Potier, qui est directeur général adjoint aux infrastructures également. Donc, merci à tous ces gens-là qui ont travaillé extrêmement fort. Et surtout, prenez possession de votre bibliothèque, allez-y, utilisez-la. Je rappelle qu'elle est gratuite avec la carte Accès Loisirs depuis le 1er janvier. Les inscriptions ont augmenté déjà de 200 % cette année. On en est très heureux et on pense qu'avec l'ouverture maintenant, ça va continuer d'augmenter. Alors voilà, prix Triangle jaune, j'en ai parlé au tout début de la séance. Encore toutes nos félicitations à nos gens du service de sécurité incendie. Je n'ai peut-être pas mentionné que ces prix étaient offerts par l'ATPIQ, l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Voilà. Période de questions concernant les affaires municipales. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, à s'identifier, donc leur nom, leur adresse, et on va répondre à vos questions avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Henriette Hiergeau. Je vais me sacrifier, je vais commencer. Moi, je veux faire un retour sur l'intervention de M. Husk reliant l'offre des compagnies gazières à l'augmentation des voitures au gaz sur nos routes. À la dernière assemblée, notre maire qualifiait M. Husk d'homme vert. On sait que le vert, tout comme le gris, a différentes nuances. On va avoir le vert nature, forêt, émeraude, et puis ça va jusqu'au vert grisâtre, qui revêt le cuivre sur l'action du gaz carbonique. Dans l'environnement, on va reconnaître toutes ces teintes de vert, et selon nos choix et actions, on se situe dans l'une ou l'autre catégorie. Cette réflexion que j'ai faite m'est venue suite à l'intervention de M. Husk à la défense des compagnies gazières, qui ne font que répondre à la demande des consommateurs, grands utilisateurs de voitures au gaz, responsables de cette croissante consommation de gaz sur nos routes, interpellant les citoyens à agir pour enrayer ce flot ou ce fléau. Je veux ici, moi, rappeler la responsabilité des différents niveaux de gouvernement dans cet état de fait. Le gouvernement Couillard subventionne à grands frais les hydrocarbures avec les fonds verts. Le gouvernement Couillard permet aux compagnies d'aluminium de construire de plus en plus de camions, d'autobus, de grosses et petites voitures au gaz pour fin de transport. Il subventionne les riches pour acheter des voitures électriques inaccessibles aux faibles salariés, qui constituent la majorité des travailleurs. Il installe trop peu de bornes de rechargement, pouvant desservir des usagers privilégiés et consommateurs de voitures électriques. Pendant ce temps, des villes comme Drummondville opèrent sur cette même lancée en autorisant des garages avec pompes au gaz en quantité au profit des gazières pétrolières,
Comme exemple, il y a un nouveau garage qui va voir le jour à Place Charpentier, Saint-Nicéphore, en face d'un autre distributeur de gaz. Sans compter qu'à la fermeture de ces garages, nous, les payeurs de taxes, payons souvent pour la décontamination des lieux pollués par tant d'années d'opération. Suggestion. Nous savons tous qu'Hydro-Québec enregistre des surplus annuels d'électricité et paie même des amendes pour ces surplus invendus. Le gouvernement provincial pourrait dès lors, pour le bénéfice de tous, investir dans les transports électriques, les énergies propres, installer des bornes électriques, au lieu d'ajouter des stations d'essence, former des mécaniciens, c'est de l'emploi, pour l'entretien de ces nouvelles voitures, créer donc de nouveaux emplois. On assisterait progressivement, au souhait de M. Hosк et de nous aussi, à la diminution et un jour à la disparition des voitures à gaz. Mme Hiergeau, il va y avoir une question à un moment donné. Oui, il y a une question. Parfait. J'achève, c'est un long préambule. Mais j'y ai réfléchi, mais oui, j'ai une question. Les villes pourraient fournir suffisamment d'autobus électriques pour le transport en commun et desservir ainsi la population d'un bout à l'autre du territoire. D'autres emplois seraient créés. Pour ma part, là, s'il y avait un bon service de transport par des autobus électriques, je le prendrais puis j'aurais plus de voitures. D'autres emplois seraient créés. On assisterait alors à une diminution importante de voitures, même électriques, décongestionnant nos routes, réglant ainsi les problèmes d'achalandage et les bouchons aux heures de pointe. Puis on pourrait créer aussi de nouveaux emplois en vidant les cours à scrap, excusez ce mauvais français, là, en récupérant la tôle et autres éléments, puis comme ça, on nettoierait les grandes cours, ces grandes cours-là, cimetières de vieilles voitures, puis les tôles fondues permettraient d'économiser de grandes quantités d'aluminium. Puis les étendues de terre récupérées pourraient servir à la culture. Alors moi, je termine. Si notre ville adoptait la teinte vert nature, c'est avec d'autres municipalités qui vivent les mêmes problèmes que nous. La ville demandait instamment au gouvernement provincial en place d'investir dans les énergies vertes. Toutes les citoyennes et citoyens y trouveraient leur compte et une majorité s'associerait à ces actions. Monsieur le maire, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, à l'aube des prochaines élections, que pensez-vous de ces suggestions d'avenir qui vont dans la ligne même des accords de Paris et qui permettraient à tous les habitants de la Terre de vieillir en beauté et en santé? Alors, bien, je pense qu'on adhère à plusieurs points là-dedans. Je vais, après, donner la parole à M. Hosк, je pense qu'il a envie de réagir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des autobus, on vous rejoint. D'ailleurs, vous êtes une régulière, donc vous avez peut-être vu passer au cours des derniers mois, le contrat du transport en commun a été accordé que pour une année, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? C'est un contrat d'1 an, parce que justement, on veut que ces gens-là soient prêts pour nous fournir des autobus qui ne soient pas au gaz, à l'essence, le prochain contrat, donc pour 2019. Et même un petit peu avant ça, c'est peut-être pas un contrat qui est au 1er janvier, celui-là. Est-ce que c'est au 1er janvier, M. Adam, ce contrat-là, ou c'est 1er septembre? Le prochain? Oui. C'est... 1er janvier 2019? Je pense que c'est août, septembre 2018. Bien, c'est ça, donc dans 1 an. Donc, notre prochain appel d'offres, ce ne sera pas des véhicules tels qu'on les connaît maintenant. On suit le développement de ce côté-là, mais il y a des choses intéressantes. Vous avez vu, ce soir, on a annoncé la prolongation des heures. Donc, depuis 4 ans, à chaque année, octobre ou novembre, là, il y a un nouvel élément qui est entré dans le transport en commun. On avait annoncé au budget en 2013 que l'investissement de la Ville serait rehaussé d'1 million de dollars au niveau du transport. Donc, ce dernier élément-là nous permet d'atteindre ça sur 4 budgets plutôt que 5. Donc, ça, c'est un élément qui est important. On a commencé où on était. On veut toujours s'améliorer. On a quand même pris un certain nombre de décisions plus vertes que ce qu'on avait l'habitude de prendre, que ce soit au niveau de la collecte des matières résiduelles, du débranchement des gouttières, au niveau des pesticides également. On n'est pas rendu à la perfection, on ne prétend pas ça, mais on veut amener les gens avec nous graduellement dans ces changements-là. J'avais une petite question par rapport à votre projet d'améliorer le transport en commun. Oui, oui. Cette année, là, je ne sais plus quand au juste, mais c'est cette année, il y avait eu une demande pour le transport en commun à certaines personnes à Saint-Nicéphore-sur-Mercure, pas loin d'IGA, là, en parallèle à peu près. Puis ça avait été refusé. Alors, moi, je pense que si on veut offrir des alternatives, oui,
il y avait eu cette demande-là parce qu'il y a un autobus qui amène des gens vers IGA puis qui les reprend. Vous parlez du IGA de secteur Saint-Nicéphore. OK. Puis, il y avait eu une demande, un monsieur était venu, puis il y avait eu une demande pour faire un petit détour, là, je ne sais pas si c'est au niveau de Verrier, là, puis de passer par Boulevard Mercure, qu'il y a des gens qui étaient en besoin. Mais oui, tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas reviser ça? Ouais. Ce qu'on va faire, et M. Husk, là, peut-être que vous me corrigerez, parce que c'est prévu au cours de la prochaine année, toute la question avec l'administratif, la révision de la politique de mobilité durable et tout ça. Actuellement, notre service de transport en commun, il fonctionne où tous les véhicules sont au même endroit et ont des circuits de 30 minutes. Donc, ça permet à quelqu'un de revenir, de descendre, puis de prendre le véhicule suivant, de faire un transfert facilement. Sauf que la ville s'agrandit, l'utilisation du transport en commun. En tout cas, les statistiques qu'on avait au 30 juin, là, on note une forte hausse en 2017. Et ce qu'on est en train de constater, c'est que peut-être qu'il faudra remettre en question ce fonctionnement à la demi-heure là, rythmé, qui fait en sorte que quand on veut ajouter un petit détour d'une rue ou deux, c'est pas possible parce que là, on vient de dépasser la demi-heure, puis les gens, quand ils reviennent, ils attendent longtemps. Ouais. Donc, on est conscient de ça et c'est la prochaine étape de revoir, au fond, l'ensemble du schéma de développement d'utilisation de notre transport en commun parce que ça nous bloque. On a eu une demande aussi qu'on a refusée. Bien, je ne peux pas dire refusée, mais à laquelle on n'a pas pu donner suite, mais qu'on aurait aimé voir faire de quoi, c'est entre autres pour desservir la maison de soins palliatifs René Verrier. Les gens nous disaient, écoutez, il y a du monde là, qui ont des proches qui sont là, ils voudraient y aller, ils n'ont pas de voiture, ou ils sont sensibilisés, puis ils veulent utiliser du transport en commun, puis c'est pas possible pour eux de le faire. Alors, tout ça, ça nous amène à réviser ce schéma de développement-là. À l'intérieur, bon, il faut savoir que le contrat avait été prévu comme ça. Donc là, on a des renouvellements, on se donne des marges de manœuvre, mais c'est une préoccupation qu'on a, effectivement. Bien bonne idée. Merci. Monsieur Husk, je pense que vous vouliez réagir. Ben oui, j'ai écouté Mme Hiergeau, parle. pour peu importe la teinte de verre qu'on peut me donner, je vais peser mes mots. Ce que j'ai dit à la dernière rencontre, j'ai dit que si il y avait une demande de la part, si les pétrolières, gazières commençaient à exploiter des sources non conventionnelles d'hydrocarbures, dont le gaz de schiste, c'est parce qu'il y avait une demande qui venait de la société en général, les individus, les corporations, les institutions publiques, tout ça, pour ces matières-là. Puis un encouragement du gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas la Ville de Drummondville. La Ville de Drummondville, comme M. Cusson dit, elle a adopté une planification stratégique dans une perspective de développement durable. Écoutez, si on pouvait changer la société du jour au lendemain, comme vous le proposez, pour que tout soit complètement différent et complètement 100 durable, Non, je suis plus patiente je pense que qu'on ça. pourrait le faire. Je suis plus Mais patiente que ça. permettez-vous de terminer? Oui, oui. Oui, bon, merci. Et je n'ai jamais pris la défense, c'est même complètement risible, de prendre la défense des pétrolières et des gazières. J'ai dit que nous devons tous travailler collectivement à se responsabiliser chacun dans qu'est-ce qu'on fait pour transiter vers une économie durable, une société durable. Voilà. Vous mettez une responsabilité sur les usagers plus qu'ailleurs. OK. Non, mais moi, ce que je comprends de l'intervention de M. Husk, Mme Hiergeau, si vous permettez, c'est qu'au fond, ce que dit M. Husk, puis je pense que c'est vrai dans tous les domaines, c'est que si, comme population, comme individu, comme citoyen, on ne fait pas ces choix-là, bien évidemment, il y a quelqu'un qui est là pour répondre à ces besoins-là. Ce que je Dans ce pense, sens-là. c'est qu'on doit tous collectivement s'améliorer. On partage le même objectif, Mme Hiergeau. C'est ce que je pense. La Ville n'est pas parfaite, le Conseil n'est pas parfait, les citoyens, tout le monde travaille vers ce sens-là. Ce que je dis, c'est qu'on a tous notre part de responsabilité, peu importe dans quoi qu'on travaille, dans où ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait. C'est simplement ça. Mais nous autres, on peut demander au groupe que vous formez avec l'Union des municipalités de faire pression sur ces gouvernements-là qui encouragent la gazéification des transports. OK, je Et reviendrai. on le fait, puis on va continuer de le faire. Ça, moi, j'ai bien l'intention de leur demander. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est un peu dans la même veine. C'est une main tendue, dans le fond, que le comité CVH de Drummond contre les hydrocarbures
tant la Ville ce soir. Si vous permettez, j'aurais une lettre à vous lire, celle qu'on va remettre. Là. Bien, là, si vous nous la remettez, c'est peut-être pas nécessaire de la lire au complet. C'est une période de questions. Oui, je sais, mais... Là, on a accepté un long préambule. Oui, mais tu sais, c'est dans une optique de sensibilisation et d'information, parce que je pense que ça se fait changer la société dans une génération quand il y a de la volonté, et que les gens sont au courant des alternatives quand c'est surtout présenté par les élus, les autorités. Tout à fait, mais... Et nous, c'est concernant... Bon, on a demandé aussi à l'ordre du jour aujourd'hui pour avoir une audience publique. Puis ça, on en parle dans la lettre aussi. Bien, on en a parlé à la correspondance, mais je pense que vous n'étiez pas encore arrivé. Ouais. Ça a été déposé... vous savez que le Conseil se réunit une fois par semaine, donc le Conseil l'a reçu aujourd'hui. Pour le moment, vous comprenez qu'on est en toute fin de mandat. Là. On ne peut pas organiser la semaine prochaine des audiences publiques. De toute façon, le terme audience publique, il faut savoir que c'est le BAP qui doit tenir des audiences publiques. Il faut être très prudent sur l'utilisation du vocabulaire parce qu'on ne veut pas se substituer à des organismes qui sont dûment constitués. Donc, la Ville ne peut pas organiser dans un champ de compétences qui n'est pas le sien une consultation publique officielle. Oui, ils n'ont quand même pas de... Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'on ne vous dit pas... Non, mais nous, là, et je pense que c'est une question qui ne s'adresse pas juste à nous, mais c'est une question de respect. On travaille avec les autorités provinciales, fédérales, avec ces organismes-là. On n'essaiera pas de se substituer à eux puis aller dans leur champ de compétences parce que je serais le premier, non pas juste à hausser le ton, mais à monter sur le bureau ici si Québec et Ottawa venaient jouer dans les jurisprudences, dans les compétences municipales. Donc, nous, ce qu'on peut faire, ce n'est pas de faire ce qu'eux doivent faire ou ont déjà fait, mais c'est de faire des choses autrement, de voir comment on peut, par exemple, comme on a fait la semaine dernière en organisant des conférences. Je pense que peut-être certaines personnes d'entre vous qui étaient là, malheureusement, j'étais prêt avec un autre groupe, je n'ai pas pu être là, mais il y a eu un auteur, il y a eu M. Guilbeault, c'est équitaire. Bon, ouais. Il y a eu... donc ça fait partie des choses que la Ville peut faire. La Ville peut encourager les gens à prendre position, mais la Ville ne peut pas se substituer à des groupes qui doivent agir. Elle ne peut pas substituer à des groupes qui, par exemple, peuvent rencontrer leurs députés. Je ne sais pas si vous avez rencontré les députés, mais on vous encourage à le faire. Tout a été fait l'automne passé. Excellent, ça c'est une bonne nouvelle. Et nous, on continue de le faire de notre côté. Donc, quelle suite on donnera, là, on va regarder ça, puis on va vous revenir mais juste avec des une propositions. spécification au côté BAP, là, il n'y en aura pas parce que concernant le gouvernement provincial, quand ils ont adopté la loi, ils ont considéré que c'était un risque à modérer la facturation. En disant qu'il y avait eu un BAP en 2014. Oui, c'est ça. Fait que, il y a eu 2 BAP là-dessus, je pense, M. Husk. 2011-2014. Inquiétez-vous pas, vous ne serez pas poursuivi pour rien parce qu'ils n'ont pas l'intention d'en faire. Non, c'est pas une question de poursuite, M. D'auteuil. C'est ça, il n'y aura pas de chevauchement. Mais c'est de dire, nous, on peut agir dans une certaine strate. Il y en a une où on ne va pas aller à leur place. Mais oui, je pense que notre position, vous la connaissez, on la fait valoir. On la répète, mais on n'est pas un groupe de pression. On ne peut pas agir comme un groupe de pression. Mais on va continuer de défendre ces éléments-là. Et on vous entend et on est là. Bien, c'est ça. Dans cette lettre-là, on explique un peu notre avis, qu'est-ce qu'on pense que vous pourriez faire sans mettre de pression, juste simplement informer la population. Mais on l'explique. On va déposer ça au Conseil. On va en prendre connaissance à notre prochaine rencontre. J'en ai 13. Ah, il y en a pour tout le monde en plus. Oui, il n'y a pas de problème. Nous autres, on travaille pour que tout le monde soit informé correctement. Excellent. Donc, vous pouvez les remettre à M. Adam. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. D'auteuil. Je reviens dans ce vif de sujet-là. Je suis allée sur Internet pour voir la position de l'UMQ par rapport à beaucoup de choses. Puis sur le web, on dit que l'UMQ se prononce le projet 132 pour la protection des milieux humides et hydriques, dit oui à la protection des milieux humides et non à l'empiètement des compétences municipales. Dans la lutte au changement climatique, place aux leaders locaux pour des résultats globaux. Et la mairesse de Sainte-Julie s'exprime, dit « Le rôle des gouvernements locaux doit être reconnu. » Fait que vous avez un gros travail là-dedans. Dans les dossiers environnement et développement durable, l'UMQ démontre sa proactivité dans le but d'outiller ses membres et la gestion des matières résiduelles, de l'eau potable, des eaux usées sont au cœur de ses priorités.
Sur le sujet place aux citoyens, bien là, il y aurait peut-être un peu d'amélioration à Drummondville. Vous savez, pourquoi j'ai été si longue tantôt, c'est qu'on n'a pas de place au niveau des médias. Les médias ne nous placent pas. Alors, au niveau des médias, peut-être ça pourrait être plus ouvert pour nous. Et au niveau... Quand on parle de la commission sur l'élimination des déchets ultimes, la commission là, ne représente que la vision de l'hôtel du conseil de ville, pas des citoyens qui ont voté 900 non à l'enfouissement des ordures. Maintenant, moi, j'ai une question. C'est quand même ces mêmes citoyens-là qui ont élu ceux qui ont travaillé là-dessus. On peut pas... On ne peut pas prendre le résultat d'un vote quand ça fait notre affaire puis l'oublier quand ça ne fait pas notre affaire. Quand moi, j'étais jeune puis qu'on pratiquait beaucoup... Vous l'êtes encore? Oui, non, là, je ne pourrais pas dire que j'ai cette jeunesse-là. On pratiquait beaucoup l'Église catholique. J'ai déjà entendu plus d'une fois, moi, que l'enfer était pavé de bonnes intentions. Fait qu'on demandait aux catholiques de faire des bonnes actions. Puis, au niveau de l'environnement, là... qu'est-ce que la Ville... C'est des bonnes intentions de l'UMQ, ça, quand je dis ça, là. Est-ce qu'il va y avoir des actions qui vont suivre ça pour la protection de tout ça? Parce que quand je disais ça, je reconnaissais que l'UMQ revendiquait un pouvoir par rapport à l'autre gouvernement. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait continuellement. Ça a été... je me rappelle très bien de cette déclaration-là de Mme Roy, qui est présidente du comité sur les changements climatiques. C'est notre ancienne présidente. C'est une femme extrêmement dynamique et décidée. Alors, évidemment, on l'appuie dans ça, on travaille avec elle et ça fait partie des priorités à l'Union des municipalités du Québec. Ça fait partie des priorités pour votre ville aussi. Donc, quand on parle de l'empiètement des juridictions, entre autres, c'est de faire reconnaître notre pouvoir au niveau du règlement de protection de l'eau potable. On est là-dessus. Là. Le gouvernement a annoncé, c'est vendredi ou ce matin, je n'ai pas eu l'occasion d'en prendre connaissance encore aujourd'hui parce que c'est une journée qui est extrêmement remplie, tout le cadre de consultation sur le règlement de protection de l'eau potable. Donc, on va en prendre connaissance là, parce qu'il doit consulter, c'est dans la loi. On va être présent. On va faire valoir des points de vue. On a adopté un règlement. Quand vous dites que vous n'avez pas la juridiction provinciale ou fédérale, moi, je compte que l'UMQ pousse pour ramener de plus en plus la juridiction locale pour tous ces sujets-là, pour l'environnement. Écoutez, quel que soit le dossier, n'importe quel dossier, c'est vraiment l'élément qu'on met toujours de l'avant, c'est reconnaître les compétences municipales, les gens qui sont sur le terrain. Parce que, vous savez, on n'est pas toujours d'accord. Non. Vous dites que vous n'avez pas beaucoup de tribunes, mais la tribune que vous avez à la Ville, vous ne l'avez pas à Québec, puis vous ne l'avez pas à Ottawa, parce qu'il n'y en a pas de période de questions où les gens peuvent venir s'adresser, même si ça pourrait s'améliorer, vous souhaiteriez être plus entendu, que le journal le couvre davantage, etc. J'entends ça. Mais il reste que nous, là, les citoyens, on les rencontre, on travaille, on les entend, et c'est ça qu'on répète constamment. J'ai rencontré le ministre Coiteux ce matin, on lui a répété ces choses-là. OK, merci. Merci à vous. C'est pas une arme, ça, M. Pomerleau, hein? Non, pas du bon. tout. Alors, bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous les membres de votre équipe. J'ai une question à vous poser. J'aimerais ça avoir 30 secondes pour l'enrober. On voit que vous êtes un ancien parlementaire. Vous savez que les préambules sont limités. Donc, exactement. 30 secondes. Allez-y, M. Pomerleau. 30 secondes pour enrober un peu pour que vous sachiez exactement ce que je veux dire. La mettre en contexte. Quand j'étais député à Ottawa, pendant plusieurs mois, j'ai siégé sur le comité des ressources naturelles avec, comme représentant de l'opposition, avec moi, Denis Coderre. Alors, on a siégé pendant 6-7 mois là-dessus. On a reçu toutes les entreprises qui veulent faire du gaz de schiste. On a reçu tous les experts gouvernementaux qu'on a voulu appeler. On a reçu également tous les universitaires qui sont plutôt des scientifiques indépendants du gouvernement. Et on a même fait venir 10 ou 15 représentants du gouvernement américain qui ont siégé sur des comités étudiant la même chose que nous. M. Coderre et moi-même avons conclu, il faudrait que vous lui parliez pour avoir son opinion là-dessus, que les scientifiques qui sont venus nous présenter des choses
nous ont effectivement émis des bémols qui font que le gaz de schiste leur apparaît non pas comme une chose ordinaire, mais quelque chose d'extrêmement dangereux et qui peut créer des effets irréversibles. Quand le gouvernement du Québec choisit actuellement, ici, à Québec, derrière des portes closes, de déclarer qu'on n'a pas besoin d'études supplémentaires parce que ce n'est pas tout à fait dangereux, les gaz de schiste, je me permets de vous dire que ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité et je reste poli. Avant les dernières élections, je me suis permis d'envoyer une lettre à la Tribune en tant qu'indépendantiste, demandant à tous au Québec de voter libéral pour débarquer Harper, qui est tout simplement les pétrolières. Point final. C'était les pétrolières qui étaient au pouvoir à Ottawa. Bien sûr, je me suis fait... Non, on s'éloigne des affaires municipales. Oui, mais j'arrive. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais j'ai gardé le respect de moi-même. Je sais que vous êtes soumis à la réglementation de Québec, que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, mais de temps en temps, il faut suivre aussi les lois de l'honneur. Et il faut aller un peu plus loin que ce qui nous est permis de faire. Et c'est dans ce sens-là que je pense que vous devriez penser actuellement à informer complètement les citoyens de votre circonscription, de votre région, du danger très grave qui nous guette si on s'embarque là-dedans. Le gouvernement du Québec ne semble pas vouloir le faire, mais vous avez une certaine responsabilité morale là-dedans à ajuster ce que vous devriez dire à vos citoyens, et c'est ça, au fond, qu'on vous demande de faire. Merci. Merci. Au Parlement, ils n'ont plus le droit d'applaudir, M. Pomerleau. Au Parlement, ils applaudissent plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Gagné. Bonsoir, M. Bonsoir. Gagné, secteur Saint-Nicéphore. J'aimerais revenir sur la dernière séance du Conseil où vous m'avez mentionné que le club de hockey voltigeur avait acheté l'écran au coût de 450 000 que la Ville le remboursait au montant de 45 000 par année. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Est-ce qu'on lui paie des intérêts ou... Non. Quel était l'intérêt du club de hockey Eux, ils voulaient d'investir? l'avoir rapidement. Et nous, on n'était pas rendus là. On a des priorités, on identifie des priorités. Alors, pour l'avoir rapidement, ils ont dit, si vous êtes d'accord, nous, on va le faire, puis ajuster notre subvention par la suite. Et nous, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est assuré que le jour où on ferait des travaux d'amélioration du centre Marcel Dion, parce que vous savez que c'est prévu, ce serait tout simplement transférable, ce ne serait pas une dépense perdue, ce ne serait pas un montant perdu. Non, j'en doute pas. Maintenant, je me demande pourquoi vous ne l'avez pas payé à ce moment-là, au lieu de... Comme là, on a rajouté 2 millions au fonds de roulement l'année dernière. À chaque année, on rajoute des montants pour le fonds de roulement. On augmente le plafond de... Vous savez que le fonds de roulement, ce qu'il permet de faire, c'est de faire des projets sans payer d'intérêt. Le fonds de roulement, c'est comme un placement qu'on se fait à nous-mêmes et donc qu'on utilise pour permettre la réalisation d'un projet, pour nous assurer de contrôler notre dette, pour nous rendre de moins en moins, je vous dirais, de nous exposer de moins en moins à une hausse des taux d'intérêt, par exemple. Parce que ça, vous savez, quand les taux d'intérêt sont bas, les gens se tapent des mains, ils empruntent, ça ne coûte pas cher, ils changent d'auto, ils font ci, ils font ça. Mais à un moment donné, quand ils se mettent à augmenter, ils se font prendre un peu à la gorge. Alors nous, à un moment donné, vous savez, des groupes qui ont des idées, qui ont des projets, il y en a tout le temps. Quand ces groupes-là sont prêts à assumer une part des responsabilités, sont prêts à dire c'est tellement important pour nous que regardez, on va faire ça. Pour nous, ça paraît intéressant de favoriser la responsabilisation. Donc, parce que demander à la Ville, à tous les jours, on pourrait recevoir des millions de demandes, puis ce serait très simple. Donc, est-ce qu'on doit, par exemple, développer davantage le transport en commun? Est-ce qu'on doit prendre une décision pour la bibliothèque? À un moment donné, il y a des choix à faire. Puis pour nous, le remplacement du tableau indicateur, c'était peut-être pas l'ultime priorité pour la Ville. C'est un tableau qui va être là pendant
on le pense et on l'espère au moins ce 10 ou 12 ans-là. Donc, dans notre tête, ça permettait de répartir la dépense sur l'ensemble des années d'utilisation comme un amortissement presque comptable. Donc, parce qu'effectivement, la Ville aurait pu dire on le paye, mais c'était la participation des voltigeurs qui avaient quand même une réserve, qui étaient en mesure de le faire. Ils ne se sont pas mis à risque pour le faire. Donc, ça nous paraissait être une proposition très recevable pour nous à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres équipements comme ça qui ont été... Non. Merci. C'est bien. Je vous rassure, c'est ma dernière question. Je reviens sur le sujet du dépotoir Waste Management. Monsieur le maire, le 2 et 28 août, vous avez dit qu'il reviendra au gouvernement provincial de décider en dernier lieu de la fermeture du dépotoir Waste Management. Puis, le 5 septembre dernier, vous avez dit que les citoyens seraient appelés à voter si Waste demandait un permis pour continuer ses opérations d'enfouissement quand son permis actuel serait expiré. Vous avez ajouté que si les citoyens votaient non à la poursuite de l'enfouissement au dépotoir de Saint-Séphore, le gouvernement provincial serait mal culotté de s'y opposer. Ma question, le gouvernement provincial, mal culotté ou non, a-t-il le pouvoir d'aller à l'encontre des votes citoyens sur cette importante question? Oui ou non? Bien, je souhaiterais vous répondre non. C'est la position que je défendrai, mais je suis obligé de vous répondre oui. Il y a le pouvoir. Tout à fait. OK. Je t'ai mêlé, mais là, je suis démêlée. Mais écoutez, il y a le pouvoir, Mme Yargeau, mais Ouais. c'est pas moi qui lui donne. Je vais être bien clair. Nous, Il là, le prend, mais la il position peut le prendre. ici, c'est OK. dans les différentes chartes de responsabilité. Je vous l'ai dit en arrière de la salle déjà, le jour où ils voudront faire ça, on sera côte à côte pour les empêcher de le faire parce que ça n'aurait aucun sens. En tout cas, moi, Ce là, n'est pas recevable oui, pour OK. nous. D'accord. Et notre position, c'est qu'on doit aller vers la régionalisation, tout ça. Et à partir du moment où on prendrait la décision de ne plus enfouir ici, elle va peut-être être prise encore plus vite qu'on le pense. C'est une décision de la MRC et non de la Ville, puisqu'on a délégué notre compétence à ce niveau-là. Bien, il est clair que ce serait tout à fait inacceptable que le gouvernement du Québec accorde un agrandissement. En tout cas, j'aimerais que l'UMQ appuie vos positions à ce moment-là, Bien, parce écoutez, que plus de pouvoir. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir là-dedans, mais on leur demandera leur appui. Mais ça, moi, je peux vous dire une chose, c'est que oui, on aura l'appui, puis on n'aura pas juste l'appui de l'UMQ, on aura l'appui de l'ensemble des municipalités là-dedans. Je vous le répète, c'est pour moi inconcevable. OK, merci. Et on fera cette bataille-là ensemble s'il le faut, mais on a bon espoir que on n'aura pas à le faire. Et moi, je vous dirais que comme maire de Drummondville, je vais m'assurer de poser la question à ceux et celles qui seront candidates et candidats aux élections provinciales et aux chefs de parti qui viendront nous visiter en 2018. Ces gens-là devront se compromettre. Ça, c'est clair pour moi. C'est dur face à un gouvernement majoritaire qui décide n'importe quoi. En tout cas, merci. C'est bien. Juste un ajout, c'est juste pour je dirais que nous autres, on a l'intention de faire part de la lettre aux journalistes, au journal de l'Express. Mais j'ai des documents de plus aussi concernant les gaz, les pétroles des sorts bitumineux de l'Alberta, des plaidoyers contre les gaz, les moteurs à explosion. Je vous remercie. Puis en passant, il n'y a rien qui empêche un être humain d'informer un autre d'un danger. Fait que n'ayez pas peur de vous compromettre. On est en arrière de vous de toute façon. Merci. Et on vous en remercie d'avance. Merci. Merci. Je ne peux pas ne pas intervenir. Michel Théroux. Écoutez, je m'adresse à tous les conseillers, à vous le maire et tous les conseillers. Est-ce que vous savez que Saint-Joachim, Saint-Charles, Saint-Séphore sont tous des territoires limitrophes à la ville de Drummondville et qu'ils pourront être visités par les pétrolières et gazières si elles décidaient de venir forer, parce qu'on est tous clémés, y compris la ville. Or, on pense qu'on ne craint rien parce qu'on est la ville ici, là. Mais savez-vous que,
puis là, je m'adresse à tous ici, est-ce que vous savez que Saint-Germain, si on forait à Saint-Germain, on pourrait venir en dessous de la ville? Parce qu'ils peuvent faire des rayons, un rayon, ils peuvent creuser, OK, creuser dans le sol, et puis se répandre sur un rayon de minimum 2 km. C'est même plus, un rayon. Ça peut venir donc en dessous de la ville. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça vient polluer avec les produits qu'ils utilisent, ça vient polluer les sources d'eau potable, les cours d'eau et tout le reste. En tout cas, vous connaissez, je ne suis pas pour reprendre le bréviaire là-dessus. Cependant, Drummondville est assise sur une faille géologique. On sait qu'on demande, on sait que les compagnies pétrolières et gazières forent et exigent de plus en plus de production. Donc, les tremblements de terre, ça les sert, à eux, pas à nous. C'est très dangereux, cet aspect-là. Alors, pour moi, je m'adresse à tous les conseillers. Est-ce que les conseillers, vous êtes en période électorale? Pas ici à la table du conseil, par contre. Non, je sais. Mais je m'adresse à ceux qui s'en vont et à tous ceux qui vont venir, je veux dire à la télévision, ceux qui s'en viennent, madame, je ne sais pas. Il y a tant de personnes qui veulent peut-être prendre votre place ou peut-être que vous autres, vous voulez renouveler. Hein? Alors, est-ce que vous êtes en mesure, suffisamment informé pour en parler à votre population, au territoire que vous desservez? Je ne sais pas, moi, je pense que oui. Je pense que oui, on en a encore parlé cet après-midi, des claims et tout ça. On a abordé cette question-là encore aujourd'hui. Ce qui est touché, ce qui ne l'est pas dans le territoire. OK. Parce que... Mais vous savez, ce que vous venez de démontrer en nous parlant de Saint-Germain et tout ça, c'est que ce sont des combats ou des sujets qui doivent être d'un niveau différent du petit niveau, ou en tout cas, je ne veux pas dire petit dans le sens du réduit municipal. Parce qu'effectivement, ce qui se fait chez le voisin, là, si nous, ici, on a la vertu à Drummondville, puis que le voisin ne l'a pas, on est dans le trouble quand même. On est dans le trouble pareil. Il faut un encadrement national. Oui. C'est-à-dire que... Que vous ne percevez pas en ce moment. Des signaux qui sont des fois contradictoires. Un discours qui dit qu'on est contre, mais une loi qu'on a l'impression qu'il l'autorise. Exactement. On voit exactement la même chose. Et on se questionne, et c'est pour ça que le choix qu'on a fait, c'est de travailler ensemble au niveau municipal. On l'a fait sur l'oléoduc, on l'a fait sur... on le fait sur le RPEP, et c'est comme ça qu'on va continuer de le faire. La question, est-ce que c'est quelque chose que vous allez amener à la MRC, la dernière séance qui va avoir lieu bientôt? Bien, la MRC... Parce que la MRC est touchée. Quand vous parlez de Saint-Pédguire et compagnie, là, dans ce coin-là, c'est touché par ça. Oui, bien, il y a plusieurs, en tout cas, il y a quelques municipalités là, qui ont adopté le règlement. Donc, ces municipalités-là se sentent concernées. On a des échanges fréquents à la MRC là-dessus. Je pense que vous allez avoir... il y a déjà, là, puis les élections ne sont pas arrivées, mais il y a déjà plusieurs maires qui ont annoncé leur retraite. Donc, peut-être que vous aurez du travail à faire avec les nouveaux qui vont arriver, avec vos collègues pour les informer de ça. On va le faire, nous autres aussi, parce qu'on aura l'occasion de leur transmettre de l'information si on a le privilège d'être encore là. Mais c'est un sujet, dont on discute à la MRC quand il y a des prises de position ou quand il y a des éléments à prendre. La MRC travaille aussi beaucoup en sous-comité. Il y a des maires qui ont été très actifs dans le passé, Saint-Bonaventure et tout ça, là, au niveau de l'eau, par exemple. Effectivement. Est-ce que les conseillers qui sont ici, qui vont aller à l'élection, éventuellement, savent que les terrains, les propriétés vont baisser de valeur? Bien, ça, vous savez que la valeur municipale, ça, on en a parlé aujourd'hui. Ah, ben mon Dieu, j'aurais dû être là. Il faut savoir que la valeur municipale, elle est établie par l'évaluateur indépendant selon le montant des transactions. Donc, tant et aussi longtemps que les transactions ne sont pas affectées par un facteur ou un autre, il n'y a pas d'impact sur l'évaluation. Est-ce que vous allez continuer à retirer des taxes identiques s'il y a, jusqu'à temps que ce soit vendu, la propriété soit vendue,
est-ce que vous allez continuer à retirer des taxes sur ces propriétés-là s'ils sont visités par une pétrolière ou une gazière? En d'autres termes, j'ai sur mon terrain quelqu'un qui vient, en tout cas, c'est pas là où on habite, là, mais... Vous allez partir une rumeur, là, quand Non, vous êtes là où on habite. Mais ça exclut la personne qui parle. Ça exclut la personne qui parle. Mais supposons que vous avez une compagnie qui vient sur ma propriété, OK? Et puis qui fait des forages. Et puis qu'à un moment donné, ils s'en vont, puis tout ça. Mais moi, j'ai ma propriété et je dis, bon, ben écoute, là, vous continuez à retirer des taxes identiques à avant. Sauf que quand je vends, là, j'ai un problème. Est-ce que c'est ça l'affaire qui va se passer ou si ça va baisser tout de suite après? Non, ce qui peut arriver, donc premièrement, nous, on ne leur dira rien de ça parce que c'est un évaluateur indépendant. L'évaluateur, lui, quand il dépose son rôle, le citoyen qui pense que son terrain, sa bâtisse vaut moins cher que ce que l'évaluateur a évalué, il peut demander une révision. Oui. Donc, si quelqu'un pense que ça vaut moins cher parce qu'il y a eu une visite d'une gazière ou tout ça, probablement que la personne ne souhaitera pas que ça vaille moins cher. Donc, ça c'est sûr. Donc, c'est ça, là. C'est pas une liste qu'on regarde, bon, cette rue-là, ouais, c'est pas comme ça, là. C'est vraiment... les évaluateurs C'est bien important. C'est bien important parce que ça peut baisser de 40 40 la valeur, et puis peut-être même un peu plus. Il y a des endroits, par exemple, comme à Trois-Rivières, où la pyrotite a eu un impact important. Oui. Mais là... je ne pense pas qu'on en soit là ici. D'accord. Mais c'est important, quand on s'en va en élection, de le savoir. L'autre affaire, c'est que vous avez des moyens. Vous avez un service des communications. Vous avez un bulletin qu'on reçoit mensuellement, qui est distribué à tout le monde et que je lis. Petit fait cocasse, c'est que vous avez publié dans l'édition de septembre, vous informiez les citoyens sur le comment prévenir l'apparition des vers blancs. OK? C'est juste pour vous dire qu'il y a plus ici de notre sujet que les vers blancs. On parle d'informer. Je sais que je peux peut-être piquer en disant ça, mais ce n'est pas pour piquer. C'est pour vous dire que la vie, les propriétés et tout ça sont en danger et que vous avez pris le moyen, par le ministère, pas le ministère, mais le service des communications, d'informer leur salaire, d'informer la population là-dessus. Et il me semble que le bulletin pourrait servir, vraiment servir, et on serait là pour vous aider. On a des gens très, très qualifiés, pas dans notre petit groupe, peut-être autant, mais à l'extérieur, qui font partie, on fait partie du RVHQ. On pourrait facilement proposer des choses pour mettre dans votre bulletin, pour informer votre population, notre population, nos citoyens, nos concitoyens. Moi, je ne m'en vais pas en élection, là, mais ça serait bien. Si vous avez des suggestions, des propositions, des demandes à faire, le bulletin, là, il n'est pas géré par le conseil municipal ou par le politique, c'est administratif. Oui, c'est le service des communications. Vous pouvez déposer vos demandes au service des communications. Mais vous seriez consentant? Bien, consentant à recevoir la demande, j'imagine qu'il l'analyserait. Oui. Puis il faudrait aussi qu'on vérifie les choses, le mais contenu. Vous savez, Mme Théroux, vous êtes convaincue de ce que vous avancez. C'est probablement exact. Il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Nous, là, il faut qu'on... S'il y a une tribune d'un côté, est-ce qu'il faut donner la tribune de l'autre? Alors que les sujets qui sont normalement là sont des sujets d'information. Je ne vous dis pas que ce n'est pas possible. Je vous dis qu'il faut avoir cette prudence-là. Je suis d'accord avec la prudence. Cependant, il ne s'agit pas de dire oui ou non, je suis d'accord et pas d'accord. Les gens sont d'accord pour garder leur propriété, sont d'accord pour avoir de l'eau saine, sont d'accord pour toutes ces choses-là. Cependant, c'est l'argent qui vient un peu changer l'affaire. Les affairistes qui sont autour de nous, qui veulent avoir que le gaz vienne, puis que le pétrole vienne, puis transporter le pétrole. Je me souviens d'avoir déjà fait un article là-dessus. Et il me semble que ça, c'est une information sûre. Puis même, pas moi, là, mais elle est scientifique.
Alors, donc, on pourrait la proposer, puis écrire quelque chose pour Ils vont monsieur. être tranquilles au mois d'octobre. On ne sera pas là, nous, donc vous pourrez Ah, on va leur l'occuper. faire votre demande. On va l'occuper. Alors, voilà, moi, c'était ce genre de choses-là. On a signé, comme on a dit, le BAP. Vous savez que le BAP, il va passer outre parce que le 500 mètres, il ne s'en occupe pas. Tu sais, 500 mètres de la tête du puits à la source d'eau potable. Alors, bon, on a répondu à tout à l'heure, il y avait Hoff. il y avait M. Grondin là, qui voulait Oui. intervenir, puis j'ai Je oublié. vais juste vous rassurer, j'espère que vous trouverez une forme de consolation. Vous demandez la position du Conseil, juste rappeler qu'on est unanime à appuyer M. Cusson dans ses démarches qu'il fait en notre nom à l'UMQ auprès du gouvernement pour, je répète ce qu'il a dit tantôt, là, qu'on ait la possibilité de légiférer sur ces questions-là. Je le sais. Alors, on est unanime là-dessus. C'est pas pour le permettre, c'est pour l'encadrer, voire l'empêcher pour préserver nos sources d'eau potable. Fait qu'on est unanime ici à partager ce fait-là, unanime à en parler quand on est questionné, parce que c'est la vision qu'on partage. D'accord. Mais vous savez aussi que les compagnies offrent de l'argent à des individus pour faire pénétrer sur leur... Ça existe. Ça existe pas plus loin qu'à Notre-Dame-du-Mont-Conseil. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui acceptent des... Après ça, ils sont mal pris avec ça, puis ils n'ont plus d'eau potable. Alors, voilà. Je ne vais pas poursuivre. Oui. C'est bon. Merci, Mme OK, Théroux. bonne chance. Oui, monsieur. Bonsoir, Monsieur le maire. Jean Falaise de Durham-Sud. J'ai juste une petite précision à vous demander. C'est quand vous parliez de l'appel d'offres sur la flotte d'autobus, vous parliez de quel type d'énergie à ce moment-là que vous accepteriez? Monsieur Adam. Du gaz propane. Du gaz Actuellement, propane. C'est ce qui est l'électrique n'est pas encore assez développé, je crois, hein, monsieur Adam? OK, mais pourquoi changer du gaz propane au diesel? Au gaz propane. Non, mais pourquoi changer du diesel au gaz propane? Parce que c'est vu comme une énergie transitoire qui n'est pas parfaite, par ailleurs, mais qui produit moins de gaz à effet de serre en attendant que la technologie électrique soit disponible à un prix abordable pour la ville, par exemple. Est-ce que vous êtes renseigné là-dessus ou c'est Gaz Métro qui vous a informé là-dessus? Parce que il y a une chose que peut-être vous ne savez pas, c'est que vous êtes mieux de garder le diesel. Parce que le gaz propane, au niveau, et le gaz naturel, ce sont des gaz qui sont plus nocifs que le diesel. Je ne fais pas un débat scientifique avec vous, là. Non, mais moi, je me base sur des rapports scientifiques qu'on a lus, nous autres. Ce serait peut-être bon, avant de faire un changement qui va peut-être coûter cher à la municipalité, avant de faire la transition, de vous informer là-dessus. Je sais que le gouvernement et Gaz Métro offrent des subventions pour transformer ça, mais ce n'est pas la bonne direction à suivre. Je peux vous envoyer la documentation si vous voulez. OK, on va la déposer. Oui, on va déposer. Parce que ça ne donne rien de s'en aller dans quelque chose d'autre qui va éliminer des soumissionnaires, peut-être qui vont rapporter plus à la municipalité que de faire un changement au gaz propane qui est plus nocif. OK? Parce que actuellement, là, Gaz Métro a 140 lobbies qui se promènent. OK? Alors, je ne sais pas si c'est Gaz Métro ou quelqu'un d'autre là, qui vous a suggéré ça. Non. Mais non, le gaz naturel, le gaz propane vient du gaz naturel. Non, on n'a pas rencontré de lobby. Puis le gaz naturel, en passant, il est composé de gaz de schiste en majorité, ce qui est vendu au Québec. Merci. Alors, ça met fin à la rencontre de ce soir. La prochaine séance aura lieu le 2 octobre prochain. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé. Oui. M. Grondin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.